La pensée latérale consiste à prendre des contre-pieds très puissants de notre manière habituelle de voir les choses. Imaginons par exemple que nous souhaitions traiter la problématique suivante: comment améliorer les temps de trajet qui nous conduisent à notre travail. Alors, dans la pensée latérale, on va commencer par une toute première étape qui consiste à poser tout ce que nous tenons pour acquis par rapport aux défis que nous avons à traiter. Par exemple, je tiens pour acquis que mes trajets professionnels sont assez routiniers. Je vois toujours la même chose, les mêmes événements, les mêmes décors, etc. Donc, je n'ai pas beaucoup de surprises par rapport à mes trajets professionnels. Je tiens également pour acquis que parce qu'ils sont longs, ils sont fatigants. Et donc, plus un trajet professionnel est long, plus il me fatigue. Donc là, dans cette première étape, je dois vraiment poser mes certitudes, mes paradigmes, ma vision du monde. Donc quand je dis que plus mon trajet professionnel est long, plus il est fatigant, j'y crois. Donc c'est une croyance très fortement implantée chez moi. Dans un deuxième temps, je vais chercher en fait à contrarier cette vision du monde. Et pour la contrarier, je vais utiliser un mot de départ qui est PO. Donc PO signifie Provocation Operation, opération de provocation. Et donc je prépare mon cerveau au fait que je vais le provoquer en disant quelque chose qui est très inhabituel, voire qui peut le choquer. Je vais dire par exemple que plus mon trajet professionnel est long, plus il est enthousiasmant, plus il me ressource. En fait, un trajet professionnel long, c'est un trajet qui me fait du bien. Donc plus il est long, plus il est long, plus il me ressource. Alors, quand je dis ça ou quand je l'écris, mon cerveau il est un peu contrarié parce qu'il n'a pas l'habitude de ça. Donc pour l'aider à accepter cette réalité, je vais mettre quelques années dans le futur et je vais accepter que c'est ma nouvelle réalité. Donc là, je suis en 2025 et maintenant, mon trajet professionnel est de 2 heures. Donc je vais mettre 2 heures pour aller au travail. Je suis vraiment content parce que c'est un trajet qui me ressource, c'est un trajet qui me fait du bien. Quand j'arrive à mon travail, je suis en pleine forme. Je suis même en meilleure forme qu'en partant. Et je me rappelle d'une époque où il y a quelques années où je n'avais que 5 minutes de trajet professionnel et où j'étais vraiment fatigué à l'arrivée. C'était épuisant. Alors que maintenant que j'ai 2 heures de trajet professionnel, je suis ressourcé. Je me sens mais vraiment très très bien. Donc là, j'essaie d'apprivoiser cette nouvelle réalité. Donc je dis que plus mon trajet est long, plus il me ressource. Et dans un troisième temps, je vais chercher à comprendre cette réalité. Donc qu'est-ce qui fait que mon trajet qui est long, là, me ressource? Donc pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que c'est possible? En fait, c'est assez simple, en fait, parce que quand je suis sur ce trajet, j'ai l'impression, c'est comme si j'étais à la plage, ou comme si j'étais dans un endroit qui me ressource. Donc moi, en l'occurrence, c'est marcher tranquillement à la plage, ou c'est aller faire du surf, c'est profiter du soleil, c'est entendre le sable qui crisse sous mes pieds. Donc ça, ce sont des choses qui me ressourcent. Donc j'ai envie d'avoir cette impression-là. Donc c'est avoir l'impression d'être ailleurs, d'être dans une configuration où ces 2 heures de temps vont me ressourcer. La quatrième étape est essentielle, c'est comment faire pour que ce doux rêve devienne une réalité. Alors comment faire pour que j'ai l'impression de me sentir complètement à la plage, en train de marcher sur le sable, alors que je suis en train de me rendre à mon travail, je suis dans la rue et entouré d'immeubles. On pourrait imaginer, dans un premier temps, que je fasse appel à de la réalité virtuelle. Et donc que dans mes lunettes, j'ai un outillage de réalité virtuelle qui me permet de voir quand je marche du sable, des dunes, des rochers, la mer en superposition par rapport aux immeubles et que j'ai vraiment l'impression d'y être. On pourrait également imaginer que dans mes chaussures, j'ai des chaussures qui me donnent cette perception de marcher sur le sable, à la fois par la semelle, peut-être par la texture de mes chaussures, par le fait peut-être qu'elles chauffent, que j'ai l'impression d'être sur ce sable chaud qui parfois même me brûle, qui me fait avancer un peu plus vite vers mon trajet professionnel. On pourrait également imaginer que dans mon environnement sonore, si j'ai un casque sur la tête, il me restitue
en fait les sons que j'ai l'habitude d'entendre quand je suis sur la plage. Et je suis donc complètement immergé dans un environnement qui m'est familier, qui me ressource. Et donc, plus c'est long, plus je gagne en confort et plus je vais être ressourcé quand j'arriverai sur mon lieu de travail. Donc le principe de la pensée latérale, c'est bien de formuler ce qu'on tient pour acquis, le contrarier au travers d'une opération de provocation, accepter en fait cette nouvelle réalité, trouver en quoi elle est bien, et ensuite la convertir en solutions extrêmement concrètes qui répondent aux défis.